Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire une série de vidéos pour les guidances des signes astrologiques pour ce mois d'août 2020. Déjà pour voilà, vous montrer quel jeu j'ai utilisé pour ces 12 guidances. J'ai utilisé le Light Years Tarot de Chris Hahn, voilà, qu'on ne présente plus, qui est magnifique, qui est plutôt voilà, facile d'interprétation, voilà, plutôt facile à lire, donc il pourra convenir aux débutants. Ensuite, le Hayworth Tarot, je vous ai fait une présentation rapide sur ma chaîne. En ce moment je travaille avec lui. Pour mon futur challenge sur les blessures émotionnelles et notamment sur la blessure de trahison. Donc, bon, je vous en dirai un peu plus prochainement. Je poste souvent des publications sur Instagram ou sur mon compte Facebook, donc vous pouvez me suivre aussi sur ces deux comptes. Ensuite, The Shimmering Veil Tarot, qui est un tarot, voilà, je l'ai reçu il y a 2 jours à peine. Je ne l'ai pas purifié, j'ai juste regardé les lames majeures. Donc voilà, c'est vraiment un... Voilà, je vais le découvrir en même temps, mais j'avais vraiment envie de l'utiliser aujourd'hui, pour ces guidances. Et j'ai utilisé les deux oracles, dont le normand Reflet de Lune de Célia Melville et mon oracle par Lulumineuse et Margot Motin. Alors les Gémeaux, quelle va être votre énergie pour le mois d'août? On a la femme, le bateau et le balai. Alors, la femme, le bateau et le balai. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc, alors pour vous, soit bon, c'est vous ici, hein, la femme, ou soit c'est une jeune femme de votre entourage. Alors le bateau, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le changement, le départ, peut-être départ en vacances. Et ici le balai, c'est vraiment, ça peut être juste, voilà, ouais, ça appuie en fait le départ, le changement. Ça peut être le renouveau, la mise à jour, un nouveau départ. Voilà, peut-être que vous, une jeune femme, est sur le point d'un renouveau, de se mettre, de changer une certaine situation. Ça peut être un déménagement, une nouvelle situation professionnelle, ou bien juste le besoin de mettre à jour certaines choses, d'en finir avec certaines choses pour un nouveau départ. Par exemple, voyez ce qui résonne ou pas pour vous. On va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors pour le défi à relever, on a le roi d'épée. Le roi d'épée. Alors le roi d'épée, alors il est placé, cette carte est placée comme blocage, comme donc un défi à relever. Alors qu'est-ce qui peut vous bloquer finalement voilà, si ça vous concerne vous, de ce nouveau départ, en tout cas, voilà, ça va être votre mois d'août, ça va être cette énergie là. Et le défi à relever, ici en fait, elle vous suggère, ce roi là vous suggère, en fait vous êtes trop pris. Il se peut que vous soyez trop pris par vos pensées et que vous ayez du mal à prendre de la hauteur, à prendre du recul par rapport à ces pensées-là. Peut-être, alors il est possible que vous manquiez d'une certaine maturité, hein, ou juste de recul. Du coup, vous allez avoir du mal à mettre au clair vos pensées, à être objectif. Voilà, en fait votre défi à relever, ça va être tout simplement ça, à un petit peu modifier votre façon de penser, voilà, de vous poser un petit peu et de pas trop vous en faire en fait par rapport à ça. Peut-être que ça concerne une jeune femme de
votre entourage qui est sur le point de partir ou d'un nouveau départ, et que par rapport à ça, vous allez peut-être vous faire un peu du mouron. Et du coup, c'est votre défi à relever. Arrêtez de vous faire du mouron. Voilà, posez-vous, restez objective et voilà, soyez un peu plus sage dans vos réflexions. Voilà. Et comment exactement relever ce défi? Le fou. Le fou, lui, il est un peu naïf. Hein. Donc justement, oui, enfin non, pas justement, on a les deux côtés finalement. Peut-être que oui, c'est le contraire, c'est que, enfin, vous réfléchissez trop. Et là, on vous demande d'arrêter de réfléchir. Voilà, c'est plus ça, c'est de lâcher prise un peu, quoi. Arrêtez, oui, ça reprend ce que je disais, arrêtez de vous faire du mouron. Abandonnez un petit peu là toutes ces pensées qui vous parasitent par rapport à ça, je sais pas, hein, cette énergie du mois d'août. Et ouais, abandonnez ça, quoi. Ça ne vous sert pas. Au contraire, ça vous dessert de vous en faire. Vous en faites un peu trop, vous pensez un peu trop. Donc lâchez prise, laissez faire un peu. Ayez confiance. Et le résultat, alors le 6 d'épée, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Le nouveau départ ici. Malgré la tempête. En fait, le résultat probable, alors, je peux le voir différemment. La première, ça serait que vous vous sentez seul par rapport à ce changement. Alors, si ça concerne vraiment une jeune femme de votre entourage, il se peut que vous vous sentiez un peu seul. C'est pour ça que vous faites du mouron. Et que voilà, enfin toute la tempête, je sais pas, voilà, il y a vraiment des grosses vagues, la tempête autour, hein, c'est comme, ouais, c'est ça, c'est toutes vos pensées en fait, hein. Toute cette vague là émotionnelle, ou ouais, c'est les émotions, les pensées. Donc soit vous allez vous sentir ainsi, le résultat, oui. Ou sinon vous allez réussir à balayer justement et à prendre vous aussi de nouvelles résolutions, à vous faire un peu moins de mouron. Voilà, ça peut être dans les deux cas de figure. Hein, et voilà, c'est un résultat probable. Donc encore une fois, c'est vous qui allez faire le choix. Et là, on a bien les deux choix. Enfin, tout dépend. Si vous voulez vous sentir tout seul là dans la barque, ici, face à toutes ces pensées, toutes ces émotions, voilà. Si vous ne voulez pas, c'est vous qui allez prendre, qui allez faire le choix et qui allez prendre, la décision de ne pas vous laisser submerger par trop de pensées. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lâcher prise. Donc le résultat probable, oui, c'est vous faites le choix de votre façon de penser. Parce qu'il s'agit en fait juste d'une façon de penser. Et la pensée, on peut la modifier. Voilà. Alors le petit conseil, c'est boulot en vrac. Bah tiens. Voilà. Alors je vous lis. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Hein. C'est un peu ça. Hein. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Pile poil quoi. Hein. Donc écoutez, hein, je vais pas me répéter. Hein, tout est dit là. Hein. C'est bien résumé. Donc à vous de voir quelle pensée vous voulez croire et vous voulez y mettre de l'importance. Enfin, voilà.
Voilà les Gémeaux, rien à ajouter. Si cette guidance vous a parlé, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine guidance.